Ce mardi 7 juillet, au siège de l'agence ivoirienne de presse, AIP, s'est tenu un forum réunissant les professionnels des médias autour d'un échange consacré à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le caractère étatique de l'activité dorénavant, et cette plateforme nous a permis de nous adresser directement au président de la République pour dire que les membres du gouvernement des pays africains, dont de ses homologues présidents, arrivent ici. Et bien que le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères soit à l'œuvre, voilà, nous aurons souhaité, et notre souhait soit que cet événement soit placé sous son haut patronage, son très haut patronage. Voilà. Cette rencontre, animée par Maître Loukou Josué Kouamé, président national de l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire. Au niveau de la République démocratique du Congo, c'est un succès là-bas. C'est un succès, la loi contraint, en fait. L'État se contraint, puisque, voilà, d'intégrer les personnes handicapées dans les sphères de prise de décision. On ne va pas pour demander, comme je suis en train de le faire, Monsieur le Président de la République, prenez les dispositions pour qu'il y ait un conseiller technique auprès d'État. Non, là-bas, c'est la loi qui est mise en application. Plusieurs sujets majeurs, notamment les préparatifs de la Journée nationale du paralytique, ainsi que la mise en place du hub de l'inclusion au cours des échanges. National inclusif pour les personnes handicapées, principalement les personnes moteurs. Et c'est sur un site d'environ 15 hectares. Et je comprends son sein 6 pôles. Bon, il y a un pôle de pôle inclusif qui est l'hémicycle où sera travailler certains projets de loi et aussi former les prochains gouverneurs qui vont pouvoir intervenir dans le cadre de la gouvernance dans les différentes institutions étatiques, adéquat pour les personnes paralysées. On a également un pôle industriel où il sera question de former les personnes handicapées à la notion d'industrialisation, de fabrication de fauteuils moteurs adaptés à leurs circonstances. A insisté sur la nécessité de passer d'une logique d'assistance sociale à une véritable valorisation des compétences des personnes en situation de handicap. Ça ni qui s'adonne à l'agriculture. Le F va les absorber, les former et puis les mettre au travail. Ils deviennent des maîtres, même des maîtres artisans. Le F va former dans chaque corps de métier. Il n'y aura plus personne dans la rue pour aller, pour mendier, être soumis à la mendicité. Parce que aussi, ils sont soumis à la mendicité. Voilà. Voilà. Le F va absorber tout ce qui est personne vivant avec handicap pour les former. Il a souligné que leur participation active au développement national passe par un meilleur accès à la formation, à l'emploi, à l'entrepreneuriat et aux opportunités économiques. Le hub qui va être mieux expliqué lors des journées qui vont se dérouler à Toumoudi. Donc j'invite nos confrères à être encore à Toumoudi pour davantage expliquer ces actions. Merci beaucoup pour ce forum. Pour les personnes qui vivent avec un handicap, mais qui exercent un métier, voilà, ils exercent, soit ils sont des cordonniers, des stylistes, des coiffeurs, coiffeuses. Donc pour ces personnes-là, il y a pas mal qui vraiment ont des difficultés à trouver un financement. Donc, est-ce qu'il y aura une solution, ou est-ce qu'il y aura quelque chose qui sera fait par rapport à ça durant la journée? Ok, pendant cette journée-là, ce n'est pas une journée pour financer les activités, mais ce que je veux rappeler, comme il y a le hub qui est en cours et au niveau du hub, il y aura des formations. Ces personnes ont peine à avoir des financements parce que ceux qui financent les bailleurs n'ont pas confiance. Ils se disent qu'ils ne sont pas professionnels, ils ne rentrent pas dans leur cadre pour pouvoir bénéficier des financements. Donc, le hub vient pour vraiment compenser ces barrières parce qu'ils seront formés. Et quand est-ce que tu es formé, tu as une compétence. Je pense qu'avec cette compétence, avec cette qualification, aucun bailleur ne pourra refuser de t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Donc, c'est la solution qui est là. Donc, nous demandons l'adhésion massive des personnes handicapées, de toutes les organisations des personnes handicapées, à ce projet d'avenir, à ce projet qui vient vraiment restaurer
la dignité et faire l'honneur de la personne handicapée en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler encore les dates, c'est-à-dire pour la journée? Ok, la journée du paralytique dont nous sommes à la 12e édition se tiendra à Toumaudi. Et c'est du 10 au 15 août 2026. Voilà. Donc, nous invitons, nous lançons cet appel à nos autorités, à toutes les autorités de Toumaudi, à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire qui sont épris d'amour pour accompagner les personnes en situation de handicap. Ils sont tous invités. Voilà, merci à vous. Les journalistes présents ont également eu l'occasion d'échanger avec l'invité. Ivoirien de presse vient de donner une caution purement étatique à l'événement. Voilà, étatique à l'événement, nous permet aujourd'hui de prendre confiance en ce projet, en ce sens que s'il n'était pas structurant, il n'aurait pas séduit ou n'aurait pas retenu l'attention, ou encore que s'il ne rentrait pas dans le cadre de leur mission, ils ne nous auraient pas accepté des pratiques anciennes qui sont la compassion. Donc formés pour capitaliser la déficience. La déficience est ce qui nous rend, je vais dire, fait de nous porteurs de handicap. Le handicap est un poids. Voilà. Et donc, il a été longtemps objet de stigmatisation. Pour nous, le problème, ce n'est pas la déficience, c'est le manque de formation. Lorsque nous parviendrons à donner de la formation au corps déficient, ce corps déficient échappera désormais aux actions sociales passives. Et donc, chacun trouvera sa place dans sa société. Donc, formons pour capitaliser la déficience et échapper, n'est-ce pas, à la compassion. Sur les défis de l'inclusion, le rôle des médias dans le changement des perceptions et les actions envisagées pour promouvoir une société plus inclusive. À travers ce forum, c'est un privilège pour nous. Nous avons assisté à une très belle conférence avec des questions très pertinentes et on espère que cette journée qui débutera en août aura encore du succès avec la participation de différentes nations dont le Maroc, le Congo-Brazzaville et bien d'autres. Et nous y attendons tout le monde de là où vous êtes. Voilà, sortez massivement afin de participer à cette édition parce que c'est ensemble que ce hub de l'inclusion pourra vraiment naître. L'AIP réaffirme son engagement à offrir un espace de dialogue sur les grandes questions de société et à contribuer à la sensibilisation du public en faveur de l'inclusion de toutes les couches de la population. Merci d'avoir suivi ce reportage réalisé par Franck Ngbo. Le cadrage et le montage sont également signés Franck Ngbo. À très bientôt pour un prochain reportage.